Bienvenue sur cette chaîne. Ici nous parlons de cuisine, nous parlons de restauration, des problèmes qui sont liés à ce secteur. Nous parlons de terroir, de gastronomie africaine et comment nous pouvons promouvoir notre continent, que nous soyons sur le continent ou hors de continent. Nous parlons de business. Je réponds aussi à vos éventuelles questions. Je suis ravie de vous retrouver ici. Je suis le chef Anto, chef de cuisine, auteur. Et en tout cas, bienvenue sur cette chaîne. Si ces thématiques vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Pour cela, il suffit de cliquer juste en bas, s'abonner et à activer les notifications afin d'être averti maximum 2 fois par semaine lorsque je publierai une nouvelle vidéo. Pour vous remercier en tout cas de votre abonnement, je vous offre gratuitement en téléchargement la version digitale du magazine Afro Cooking, le premier magazine des cuisines noires. Nous sommes dans la deuxième partie de Chef, j'ai une question. Je vous expliquais dans la vidéo précédente que plusieurs jeunes filles étudiantes l'année dernière, lors des différents échanges que j'ai pu avoir avec des étudiants lors de forums ou de séminaires de métier, que ce soit en présentiel ou même de manière virtuelle, plusieurs étudiantes, parce que c'était des jeunes filles, demandaient comment on fait pour allier vie professionnelle et vie familiale quand on est une femme, quand on est chef, quand on a un mari, quand on a des enfants, comment on fait pour allier les deux, quand on a une certaine visibilité, quand on voyage, quand on a plusieurs business, comment on fait pour allier les deux. Et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de faire cette vidéo. Donc dans la première partie, je vous ai expliqué quelles étaient les causes, je vous ai parlé des statistiques. Et surtout, je vous disais que le problème majeur, c'est que la plupart du temps, les jeunes filles n'ont pas de vision claire par rapport à ce qu'elles veulent pour leur carrière professionnelle. Lorsque vous demandez à quelqu'un qui fait cuisine comment tu te vois dans 5 ans, dans 10 ans, elle ne sait pas. Elle sait qu'elle veut être mariée, avoir des enfants, mais elle ne sait pas professionnellement ce qu'elle voudrait être, ce qu'elle aimerait être. Et c'est souvent ça le problème, parce que je vous parlais de cette situation, qui dit choisis bien ton conjoint, parce que en fait ce choix-là est déterminant, parce que tu choisis l'orientation de ta vie et tu choisis l'éducation que tu veux donner à tes enfants. Et le problème, c'est que comme les gens, la plupart de ces jeunes filles, la plupart des femmes ne savent pas ce qu'elles veulent pour elles, elles vont dans un métier ou dans une filière en attendant, on va voir, demain on verra, et du coup après se mettre dans des relations, et quand la relation est un peu avancée, on se rend compte que finalement le partenaire ne correspond pas à l'avenir qu'on avait envie, que l'on prévoyait pour soi-même, mais on est là ensemble depuis un moment, on a déjà des enfants ensemble, et on se demande est-ce qu'il faut se séparer, est-ce que si, est-ce que ça, il y a la pression familiale, il y a la pression de la société. On reste dans des relations qui nous gangrènent, qui nous rongent, tout simplement parce qu'à la base, on n'avait pas une vision claire de ce qu'on voulait. Donc, je vous disais en deuxième partie, j'allais vous donner en tout cas mes conseils, les conseils que j'ai appliqués, que l'on m'a donnés. Donc je n'aime pas vraiment parler de relations parce que je pense qu'il y a des coachs, il y a des professionnels qui sont spécialisés pour ça, mais c'est une question qui revient souvent, que l'on me demande très souvent. Je vais bientôt avoir 40 ans, je parle pas souvent de mon âge, mais je vais bientôt avoir 40 ans, je me suis mariée à 30 ans, donc ça va faire 10 ans que je me suis mariée. Mes parents vont fêter cette année, donc 2021, leurs 50 ans de mariage. Mon père travaillait, il était directeur au ministère des Mines à Libreville au Gabon. Ma mère travaillait aussi, elle a eu quand même 5 enfants. 5 enfants, elle travaillait, elle était chef de service, elle travaillait, elle voyageait beaucoup et ils font 50 ans de mariage. C'est-à-dire que souvent on a l'impression que le fait d'être en couple vous empêche de faire certaines choses. Moi, j'ai eu le modèle de mes parents qui m'a montré que non, vous pouvez être en couple
tu peux être en couple et avoir une carrière où tu voyages, où tu fais des choses et tout ça, où tu as différents business. C'est possible. C'est juste que souvent, nous-mêmes, nous mettons des freins et nous mettons des barrières. Et je vais vous donc, sur la base de ces deux expériences et aussi sur la base des expériences que j'ai pu voir autour de moi, par rapport à mes tantes, parce que j'ai eu des tantes aussi qui ont eu beaucoup d'enfants, donc plus de 5, et qui ont voyagé, qui ont fait des choses, et ça ne les a pas empêchés, en fait, de pouvoir avoir une carrière professionnelle. Et c'est sur la base de tout cela que je vais vous donner, en tout cas, ces conseils. Je ne prétends pas tout savoir, mais comme la question m'est souvent posée, chef Anto, comment on fait? Moi, je vous dis comment je fais et quels sont les conseils que j'ai reçus et quels sont les conseils que la vie m'a enseignés. La première chose que je souhaiterais dire, c'est que on épouse une personne, on épouse des valeurs, on épouse une éducation. En tout cas, quand je veux dire épouser, ça veut dire on se met en relation avec une personne, des valeurs, une éducation. On épouse des croyances, on épouse des défauts, on épouse des qualités. On épouse une belle famille, on épouse un passé qui a engendré un présent et qui va déterminer un futur. Si tout ce que je viens de dire là, quand vous voyez la personne, quand vous voyez ses valeurs, quand vous voyez sa famille, quand vous voyez son passé et ce que le passé a produit sur cette personne aujourd'hui, quand vous voyez tout ce que je vous ai dit à l'avance, si vous voyez que tout ça ne vous convient pas, maman, laisse, je répète, si tout ce que vous voyez là ne vous convient pas à 100%, il faut laisser. Le problème aujourd'hui, c'est que les gens se mettent en relation avec une personne. Alors, ce que je dis là est valable aussi bien pour un homme que pour une femme. Là, je m'adresse plus aux femmes parce que ce sont elles qui m'ont posé la question. C'est que beaucoup voient des choses, mais elles se disent, ça va aller. Avec le temps, on va gérer ça après. Ça va aller. Et du coup, se mettent dans une relation alors qu'elles ne sont pas à 100% avec tout ce que j'ai dit avant. Ça va pas. Vous voyez les croyances de la personne, ça va pas. Vous voyez l'éducation, ça va pas. Vous voyez le passé de la personne qui a fait qu'elle soit ce qu'elle est aujourd'hui là, ça va pas. Il n'y a rien qui va. Mais vous voulez quand même aller dans la relation pour diverses raisons. Des fois c'est l'âge, des fois c'est la pression sociale. Ah mais il est quand même gentil. Ah mais si, ah mais ça. Je vous dis. Je vous répète cette citation. La personne que vous choisissez, le conjoint que vous choisissez va déterminer votre vie, va déterminer l'éducation de vos enfants. Et le problème, c'est que très souvent, les jeunes filles occultent cette partie. Je suis d'accord qu'on peut ne pas choisir de qui on tombe amoureux. Ça peut arriver d'avoir des sentiments pour le voisin, pour le professeur, pour un acteur de cinéma, pour qui vous voulez. Mais vivre avec quelqu'un sous le même toit, épouser quelqu'un, c'est un choix. C'est un choix. Et quand on choisit en fonction de la vision. C'est pour ça que je disais dans la vidéo précédente, c'est important d'avoir une vision claire de ce qu'on veut pour soi-même dans 5 ans, dans 10 ans. Donc vous choisissez quelqu'un en fonction de ce que vous voulez pour vous. Ensuite, vous regardez la personne, ses valeurs, son éducation, tout ça, tout ça. Si ça ne va pas, si vous n'êtes pas OK avec ça, il faut laisser. Deuxième conseil, on ne change pas un homme. Je vois souvent plein de témoignages. Ah oui, je voulais le changer. Et on ne change pas un homme. Un homme change de lui-même parce que lui-même a vu que bon, ce que je suis là, ça ne va pas. Il faut que je change, sinon ça va me tuer, sinon ça va... Mais personne ne change pour quelqu'un. Pourquoi? Parce que dès l'instant où vous dites je change pour quelqu'un, chassez le naturel et il revient au galop. On ne change pas un homme. Si sa mère n'a pas pu le changer, si le créateur lui-même n'arrive pas à le changer, ce n'est pas vous qui allez réussir à le changer. On ne change pas un homme.
Partez toujours du principe que la personne avec qui vous voulez vous mettre en relation, quels que soient les défauts que vous voyez, ne changera jamais. Quand vous partez de ce principe, si le fait que vous vous dites, ok, il ne changera jamais. Donc s'il ne change jamais, est-ce que je suis prête à accepter ce défaut-là jusqu'à la fin de mes jours? Si la réponse c'est oui, vous pouvez vous mettre avec la personne. Si la réponse c'est non, maman, laisse. Il changera peut-être parce qu'il en a envie, parce qu'il s'est rendu compte que voilà, il vous faisait du mal, ou il changera peut-être. Mais il y a aussi de fortes chances qu'il ne change pas. Et donc, partez plutôt sur le principe qu'il ne changera pas. Donc, s'il ne change pas, est-ce que je suis prête à accepter le fait qu'il ne change jamais? Je suis prête à vivre avec ce défaut. Donc, ce défaut-là, c'est peut-être il est radin. Ce défaut, c'est peut-être il est violent. Ce défaut, c'est peut-être il est jaloux. Il veut faire de moi sa prisonnière. Il ne veut pas que je sorte. Il veut que je sois une femme au foyer et tout ça. Donc, quand vous voyez tout ça, s'il ne change pas, est-ce que vous êtes prêt à vous mettre avec cette personne? Sachant que si cette personne ne change pas, est-ce que ça peut être un danger avec la vision que vous avez pour votre carrière professionnelle? Moi, quand j'ai épousé mon mari, quand on a commencé à se fréquenter, je lui avais dit, moi, je vais être riche et célèbre. Je ne savais pas comment, mais je savais que la vision que j'avais pour ma carrière professionnelle et ce que je voulais faire par rapport en tout cas, la cuisine était tellement grand que ça allait me propulser en avant. Et dès le moment où je lui ai dit, moi, voilà ce que je veux, il fallait que je sache si c'était le genre de personne qui fait d'une femme sa prisonnière. Toi, tu restes à la maison, toi, tu fais ci, tu sors pas, voilà. Si j'avais eu le moindre doute par rapport à ça, j'aurais dit non. Parce que ça ne correspondait pas à la vision que j'avais déjà pour moi. Le problème, c'est que souvent, les femmes n'ont pas de vision pour elles. Elles ne voient pas loin. Elles se disent, on va se mettre ensemble, on verra. Mais le problème de on verra, c'est ce qui arrive à beaucoup de femmes aujourd'hui, c'est que dès l'instant elles se mettent à rêver, le gars te dit, mais tu veux aller où? Qui va s'occuper des enfants? Que tu ne m'as pas dit ça avant. C'est pas ce qu'on avait prévu. Et on se retrouve dans des relations qui nous rendent prisonnières. Le troisième conseil que je dirais, c'est l'amour, c'est une décision. L'amour, c'est une décision. C'est pas seulement un sentiment, parce qu'on n'est pas amoureux tous les jours. On n'a pas envie de faire plaisir tous les jours. Il y a des jours où votre conjoint, vous ne supporterez pas. Il y a des jours où vous aurez même envie de prendre vos affaires et de vous barrer parce que les enfants vous fatiguent, vous en avez marre. Il y a des jours où vous serez comme ça. Il y aura des jours où vous allez le voir dormir, ronfler, vous aurez juste envie de prendre l'oreiller et de l'étouffer. Ça peut arriver et c'est normal. Mais malgré tout cela, parce que vous avez pris la décision que c'est avec toi que je veux cheminer, c'est avec toi que je veux vivre jusqu'à ce que la mort nous sépare, pour ceux qui se marient, vous prendrez la décision de dire, ok, parce que j'ai juré devant Dieu, devant nos parents, devant la famille, devant le monde, que c'est toi jusqu'à ce que la mort nous sépare, ben ce sera toi. Donc c'est-à-dire c'est une décision, c'est-à-dire je vais au-delà de ce que je peux ressentir sur le moment pour pouvoir être avec toi. Mais ça, vous pouvez le faire que seulement si le premier conseil, vous êtes OK. Ça veut dire que la personne, on épouse une personne, on épouse des valeurs, c'est-à-dire que les valeurs, vous partagez les mêmes valeurs. On épouse une éducation, ça veut dire que l'éducation qu'il a, vous êtes OK avec ça. Parce que tout le monde n'a pas la même éducation. Je me rappelle mon père, un jour, quand on parlait de mariage, m'avait dit, ah, moi, j'ai toujours voulu une femme qui a été élevée par ses deux parents. Si ta mère n'avait pas été élevée par ses deux parents, je ne l'aurais jamais épousée. Et ça m'avait intrigué quand il m'a dit ça. Et je lui ai dit, ah bon, pourquoi? Il m'a dit non. Si ta mère n'avait pas été élevée par ses deux parents ou avait été élevée seulement par sa mère, elle n'aurait jamais vu comment on s'occupe d'un homme. Et donc, elle n'aurait pas su comment on s'occupe d'un mari.
Parce que c'est une éducation. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de familles monoparentales et le but n'est pas de jeter la pierre sur les familles monoparentales, mais il faut savoir que c'est une forme d'éducation. Ce n'est pas pareil lorsqu'on a été élevé par un père et une mère, en tout cas par deux personnes, que lorsqu'on a été élevé que par une personne. Il y a des choses, des fois, qui peuvent vous paraître évidentes parce que vous avez été éduqué de la sorte, qui ne seront pas évidentes pour l'autre. Et c'est une éducation. Si la personne avec qui vous êtes a vécu dans un climat de violence, la violence est une éducation. Si la personne a vécu dans un climat où le père passait son temps à tromper la mère, à emmener les maîtresses, c'est une forme d'éducation. Si il a grandi dans un environnement où on aime les fétiches, on aime tout ce qui est tradit, tout ça, les tradis praticiens et tout, c'est une forme d'éducation. Et quand vous vous mettez en relation avec quelqu'un, vous épousez l'éducation de la personne. On épouse des croyances, donc que la personne soit chrétienne, musulmane, athée ou quoi, vous épousez les croyances qu'elle a. On épouse les défauts, on épouse les qualités. En tout cas, quand vous décidez de vous mettre en relation avec quelqu'un, que ce soit en concubinage, mariage, pacte, ce que vous voulez, vous épousez ça, la belle famille. Mais si vous n'êtes pas OK avec ça, et si vous voyez que tout ça, parce que lui, il peut dire, ah ben ça va aller, mais sa belle famille dit, mais ta femme elle voyage, elle te laisse seule avec les enfants. Et si en plus vous savez qu'il est très influençable par sa famille, vous avez épousé ça. Et ça va influer sur l'éducation de vos enfants. Et le problème, c'est que très souvent, donc comme je vous disais dans la vidéo précédente, les femmes mettent toutes ces choses au second plan en disant, on verra, on se met d'abord ensemble et puis on verra. Quand on va cheminer, on verra. Personnellement, ce sont des choses que moi j'ai voulu voir au départ. Ce sont des choses, il y a des qualités que j'ai vues chez mon mari. Je me suis dit, bon, ça correspond à la vision que j'ai, en tout cas pour ma vie. Et je sais que ce n'est pas un homme qui va me bloquer. Et je le vois quand je voyage. Souvent, les gens me disent, mais qui s'occupe des enfants? Ben, ils ont un père. Il s'occupe des enfants. Il cuisine quand je ne suis pas là. C'est lui qui s'occupe de la maison quand je ne suis pas là. Et quand je suis là, c'est en fait la vision, que ce soit lui qui avait une vision pour lui future et moi qui avait une vision, nos visions s'accordent. Et comme nos visions s'accordent, ça fonctionne. Le problème, c'est que souvent les femmes, elles n'ont pas de vision. Et donc, elles vont épouser la vision de quelqu'un d'autre. Et au finalement, en cheminant, on se rend compte que finalement, sa vision ne me convient pas. Lui, il m'avait dit, ah, moi, je ne me vois pas pour l'instant rentrer vivre en Afrique. Moi, là-bas, je voulais vivre en Afrique. Puisque je vous ai dit, je suis rentrée en 2010 et je n'ai pas réussi à travailler comme je voulais. Je suis revenue en France. Mais à un moment, quand on s'est mis ensemble, je me suis dit, est-ce que ce que je veux faire en Afrique, je peux commencer à le faire en France. Je peux le faire en France. Si ça avait été impossible, je ne me serais jamais mise avec lui, par exemple. Mais parce que je me suis dit, bon, ce que je veux faire là-bas, je peux le faire ici. Finalement, ça fonctionne. Aujourd'hui, il a changé d'avis parce qu'il dit, finalement, voilà, je me vois bien repartir en Afrique dans tant d'années et tout ça. Et c'est super. Il a changé. À la base, il était catégorique. Mais s'il avait dit, niet mordicus, je ne change pas. Ou peut-être que vous voulez être en Europe et puis la personne à qui vous vous mettez, lui, veut rentrer. Mais vous vous dites, je vais le changer. Mais il faut aussi vous mettre dans la tête que s'il ne change pas, ou vous voulez faire 2 enfants, lui, il en veut 10. Il y a toutes ces choses, en tout cas moi, que j'ai vues avec mes parents, que j'ai vues avec les oncles, les tantes, c'est, on regarde tout ça, tous ces points. Donc, le premier point, on épouse une personne. Et je vous ai dit tout ce qui concerne une personne. Partez du principe que cette personne ne changera pas. Et si elle ne change pas, est-ce que vous êtes prêt à vous mettre en relation avec cette personne-là? Est-ce que cette personne correspond à la vision que vous avez pour votre carrière professionnelle, pour vous en tant que personne seule?
Parce que je vous le dis et je le dis souvent, si vous êtes heureux en tant que personne, vous serez heureux en tant qu'époux ou épouse, vous serez heureux en tant que mère ou père, parce que vous accomplissez déjà personnellement. Et pour finir, je vous ai dit, l'amour est une décision. On n'a pas le sentiment amoureux, c'est quelque chose qui se cultive. Il y aura des jours où vous n'aurez pas envie, vous serez à bout. Mais toutes les choses que je vous ai dit au départ, c'est ça qui vous permettra de vous dire, je continue. Ça en vaut la peine. Cette personne en vaut la peine. Parce qu'on partage les mêmes valeurs. Parce qu'il a des défauts, mais franchement, ces défauts, je peux vivre avec jusqu'à la fin de mes jours. Mais s'il a des défauts que vous savez que vous ne pouvez pas vivre avec jusqu'à la fin de vos jours, mais ne vous mettez pas avec cette personne-là. Ne vous dites pas que vous allez le changer. On ne change pas un homme. On ne change pas un homme. Un homme change que si lui-même a décidé que lui-même change. Donc, partez du principe qu'il ne changera pas. Dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, ça, ce sont mes conseils par rapport en tout cas, à ces jeunes filles. C'est ce que moi, je leur ai dit. Parce que c'est ce que moi, j'applique. C'est ce que j'ai appliqué. C'est ce que je donne en conseil aux jeunes filles qui disent elles veulent faire une carrière professionnelle, mais elles ne savent pas si ça coïncidera avec leur vie familiale. Il y a un équilibre. À un moment donné, il faut savoir lever le pied. À un moment donné, il faut savoir où est sa place. À un moment donné, il faut savoir aussi ce qu'on veut. Si la personne que vous avez choisie correspond en tout cas à votre vision, elle n'hésitera pas à vous aider. Elle n'hésitera pas à être là quand vous aurez besoin d'elle, quand vous serez fatigué, à prendre le relais. Parce que vous avez une vision commune et des visions qui fonctionnent très bien ensemble. Donc j'espère que cette vidéo en tout cas parlera à plus d'une personne. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à commenter, j'attends vos retours. C'était le chef Anto pour vous servir, je vous dis à très bientôt.